Bonjour, vidéo du jour. Est-ce que je vais réussir à quitter la France? Est-ce que je vais pouvoir partir dans 6 mois, 1 an, ou est-ce que je ne partirai jamais? Voilà, donc ça c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Cette vidéo est inspirée par un commentaire, un échange de commentaires que j'ai eu avec un agoriste sous la dernière vidéo. Je veux quitter la France. Et donc, voilà, donc avant de parler un petit peu des commentaires et, euh, et de la durée, un petit peu moins des conditions et de comment est-ce que je vois l'expatriation, ça m'a permis surtout de découvrir aussi ce qu'est un agoriste. Donc j'ai découvert que c'était une personne qui considérait que, en gros, l'État était une organisation criminelle illégitime. Voilà, que l'État en fait ne pouvait rien faire correctement et qu'on cherchait non pas vraiment à le combattre ou à le changer, mais plutôt à le contourner. Donc à travailler uniquement dans une économie parallèle, à, à- ouais, c'est ça, à le contourner pour réduire son champ d'action. Bon, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Si vous êtes agoriste et que je dis des bêtises ou que vous voulez éclaircir des points, écoutez, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en France, comment leur donner tort? C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, c'est vrai que l'État français actuellement, si je veux partir, justement, c'est justement parce que je trouve complètement illégitime qu'il n'assume pas ses fonctions fondamentales, qui sont pour moi par exemple la sécurité, c'est un échec complet. Sur la justice, la propriété privée, rien que le fait, je pourrais détailler dans une prochaine vidéo, mais ces histoires de squatteurs qui s'introduisent chez vous, que vous ne pouvez pas virer, que dès que vous essayez de les virer, vous prenez des sanctions, etc., des trucs, enfin, c'est délirant quoi. Donc en fait, on n'est pas en sécurité, notre droit à la propriété privée il n'est pas garanti, les politiques monétaires sont abusives, on nous taxe à tout va sur les investissements, sur le salaire, sur absolument tout pour redistribuer, pour financer, etc. Sans que on les votait à chaque fois, etc. Donc moi je considère que c'est illégitime à chaque fois, quoi. Je veux dire, augmentation de la flat tax, augmentation de... Ça n'arrête pas en fait, tout augmente. Donc c'est vrai que moi je trouve ça sain aujourd'hui de considérer que l'État français il est illégitime et que c'est une organisation criminelle. Donc ça me semble sain. Après ça veut pas dire que me concernant que c'est le cas de tous les États. Et moi j'attends quand même des choses d'un État. Je veux pas être dans une anarchie capitaliste, parce que dans le sens où pour moi, pour garantir la sécurité ou justement défendre sa propriété, s'il n'y a pas d'État, en gros, ça veut dire qu'on doit tous, en gros, s'armer, se défendre, etc. Bon, ça donne, voilà, c'est pas... Moi, c'est vrai que c'est pas dans... Je peux comprendre que ça donne envie à certains. Moi, c'est vrai que je préfère aller, là, par exemple, dans les pays que j'envisage pour l'expatriation, je vise des endroits où je sais que j'aurai une vie tranquille, une vie familiale, et où je vais pas avoir à me soucier justement de devoir se protéger en permanence, parce que je sais qu'il y aura une justice efficace, qu'il y a un haut niveau de sécurité, et qu'on n'est pas là en fait à s'inquiéter pour un besoin primaire de protection, quoi. Voilà. Et tant que l'État en fait se met pas à vampiriser, comme c'est le cas en France, à contrôler 60% de l'économie, à s'immiscer dans absolument toutes les questions qui concernent autre chose que la sécurité, la justice ou le respect des droits fondamentaux, oui, là c'est un problème. Mais si l'État en gros se cantonne, et de toute façon c'est ça que j'observe dans pas mal de pays qui sont attractifs ou qui aujourd'hui attirent les expatriés, les millionnaires, etc. Oui, ça va être des endroits où mine de rien, sur tous les points, l'État est pas et laisse, enfin en tout cas, une grande part de liberté. Et il n'est pas aussi présent dans l'économie que va l'être quelque chose comme la France, quoi. Ça c'est sûr. Voilà un petit peu pour la parenthèse agoriste. Donc ensuite pour la durée. Voilà. Donc moi, dans ma situation,
il y a plusieurs moyens de s'expatrier. Je vais vous dire la mienne et on va balayer un petit peu les différents points. Moi, ma vision de la chose, c'est de s'expatrier dans un pays qui est accessible à mes finances. Donc forcément, je vais pas viser pour le moment. Je ferai une vidéo avec tous les candidats de l'expatriation, mais par exemple, un pays comme la Suisse, le Liechtenstein ou des trucs comme ça, c'est hors d'atteinte parce que la vie est beaucoup trop chère. Et donc moi, ce que j'ai prévu pour le moment, c'est de vivre et principalement de mes investissements et également des revenus en ligne. Sauf qu'autant les investissements, j'ai un contrôle dessus, voilà, ça se développe, il y a du rendement, j'ai tout un plan que je déroule. Autant pour les revenus en ligne, bon pour le moment c'est pas ça. Voilà, j'espère débloquer la monétisation de cette chaîne cette année. Voilà, mais même une fois qu'elle sera débloquée, je sais bien que les revenus, je peux pas compter dessus. Donc si ça se développe, tant mieux. Mais moi j'ai l'impression que avec le format actuel où la chaîne est dédiée exclusivement à GoMining, eh bien je vois bien que sur le YouTube français de toute façon, toutes les chaînes qui sont dédiées exclusivement en fait à GoMining ont très peu d'abonnés. Ma chaîne maintenant en exclusif et sûrement celle qui a le plus d'abonnés d'ailleurs maintenant. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est une niche en fait qui me permettra pas moi de me projeter pour le moment en me disant super, je vais pouvoir être nomade digital grâce aux revenus en ligne, ça va être fantastique. Et puis voilà, j'ai juste à développer, à travailler le truc. Donc je vois bien que il faut que je m'ouvre à d'autres choses. En vrai, ce côté-là de partager l'expatriation, du coup, ça fait que je suis plus exclusivement rattaché à GoMining et que je vais sûrement avoir la possibilité aussi de peut-être augmenter justement la chaîne. Donc ça je verrai bien en fait. Moi, je sortirai le contenu et j'ai à faire en sorte que ça fonctionne. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que les revenus en ligne, pour le moment, je les compte pas dans l'équation en fait. Parce que soit ils vont être trop faibles, soit ils vont être inexistants. Donc pour le moment, mon plan, c'est de compter uniquement sur les investissements. Et puis en 3 ans, en vrai, c'est ça. Et mon plan d'investissement, c'est sur 3 ans. Pourquoi 3 ans? Il va y avoir le halving. Il faut que je réunisse suffisamment. De toute façon, là, j'ai pas des rentes suffisantes pour me dire que je peux partir même dans un pays avec un niveau de vie qui coûte moins cher. Je suis pas capable de partir en fait assumer une famille, etc. Dans des conditions. Seul, oui, je pense que je pourrais partir là seul actuellement. Mais voilà. Mais du coup, c'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de partir avec toute la famille. Et donc ouais. Donc il faut avoir quand même une rente assez conséquente, sachant que oui. Après, va se poser des questions où c'est pas juste pour vivre. C'est pas juste. Il faut aussi penser. À partir du moment où je pars, c'est normal. Donc c'est moi qui me finance en gros ma retraite. Mais de toute façon, même si on reste en France, il faut se financer soi-même sa retraite. Ça y a pas de souci. Donc ça veut dire qu'il faut que le capital continue de grossir. Ça c'est le premier point. Il faut aussi être capable d'encaisser des choses comme l'éducation. À un moment, on peut faire un petit bout d'éducation quand ils sont jeunes ou s'arranger avec ce qu'il y a. Mais en fait, à un moment, il va falloir passer, si on est à l'étranger, qu'on veut donner un bon niveau d'éducation, il va falloir sûrement passer par une école internationale, etc. Et donc ça, c'est des coûts, c'est des dizaines de milliers d'euros par an, etc., etc. Donc, il faut avoir, en gros, économiquement, quand même, des très très beaux revenus pour imaginer vivre que de son investissement. Donc c'est pour ça déjà que il va me falloir un certain temps pour réunir suffisamment de capital et dégager suffisamment de rente. Voilà, en tout cas c'est ma vision de l'expatriation. Voilà. Parce que Agoriste, du coup pour revenir aux commentaires, lui donc il me disait que je partirais sans doute jamais, qu'en gros si je voulais partir, je pouvais partir maintenant. Sauf que moi l'idée, alors oui, on peut partir maintenant, mais moi justement par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est pas du tout pour moi un plan responsable. Pour moi c'est ridicule de proposer ça, je me vois pas avec une grande pérennité ou une grande qualité de vie dans le temps. Parce qu'en gros, si on part donc dans un pays où la vie coûte peu cher, avec un capital, en gros, tu décides vu que tu n'as pas les rentes suffisantes de toute façon
tu vas grignoter ton capital ou avoir des conditions de vie complètement miséreuses. Donc en vrai, je pars de la France justement parce que je vais vouloir avoir une qualité de vie meilleure, être en sécurité, ne pas se faire taxer outrageusement, payer moi-même ma santé, faire moi-même ma retraite, en gros faire tout moi-même, sans avoir les prélèvements de l'État. Donc en gros, je refuse les avantages que donne la France, les soi-disant avantages, et je les assume moi-même. Et la contrepartie, c'est que je m'enlève de cet environnement toxique. Donc j'ai pas envie d'aller dans un nouvel environnement toxique où je vais être en galère, où je vais grappiller mon capital, où en gros je vais me dire ok, j'ai 15 ans devant moi, et puis s'il arrive un problème, où je peux pas payer une bonne éducation, où je suis tout le temps face à des choix à la con. Donc non, voilà, en gros moi c'est pas du tout le projet. Bon, il y en a, ça peut être leur projet de vie, chacun son projet, mais moi clairement c'est zéro mon projet ça. Mon projet c'est quand même de pas m'enclaver dans un état, parce que justement à tout moment les états peuvent décider d'être casse-couilles, de changer leur politique, leur fiscalité, de devenir instable, qu'il y ait des nouvelles grandes idées. Donc le but c'est quand même pour moi de pouvoir être affranchi de ça, donc via ces investissements et ces revenus en ligne. Voilà. Donc c'est ça tout le but. Et donc évidemment, puisque je n'ai jamais développé mes investissements, en gros ça fait seulement quelques années que je développe mes investissements. Mes revenus en ligne, ça fait seulement depuis l'an dernier. Enfin, j'ai pas de revenus en ligne pour le moment, donc j'ai jamais développé ça, mais cette chaîne YouTube, c'est mon premier pas vers des revenus en ligne et essayer de monétiser quelque chose un jour. Eh bien, voilà, c'est normal que ça prenne du temps, quoi. Je peux pas arriver, alors il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux, mais évidemment que c'est pas l'extrême majorité. Je peux pas en moins d'un an prétendre arriver déjà sur une niche, et puis même sur YouTube en général, et que ça marche direct. Il y en a pour qui ça marche, et c'est très bien. Moi, c'est sûr qu'il me faudra du temps. Il faudra du temps pour me créer. Ça va aussi dépendre de pas mal de go mining. Et puis bon, moi aussi, des chemins que je prends, à quel point j'élargis la chaîne, à quel point je travaille, à quel point j'apporte de la valeur à l'audience, etc. Donc c'est pour ça. Bon, c'est un tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va. Voilà, je m'attends pas à ce que ça se crée en juste 1 ou 2 ans. Voilà. Je sais que j'aurai un point de maturité qui sera plus tardif s'il arrive un jour. Voilà. Donc voilà un petit peu. Voilà pour ces choses-là. Donc oui, j'ai des échéances qui arrivent dans les 3 prochaines années. Grosses échéances. Pourquoi je vise du coup à peu près 3 ans. C'est l'échelle que je vise. C'est parce que va y avoir différentes choses dans les 3 prochaines années. Notamment, il y aura le halving. Donc ça aura un impact important sur Bitcoin, sur les rendements de minage de Bitcoin, etc. Donc ça donnera de la visibilité après. Une fois que le halving sera passé, 1 an après le halving, on aura une idée de quels seront à peu près nos rendements à ce moment-là pour ce cycle-là. Donc déjà ça, ce sera un bon indicateur. Pareil, on aura vu où Bitcoin sera à ce moment-là. Moi j'ai aussi des échéances personnelles où je vais avoir mes PEA qui vont arriver aux 5 ans de maturité, et donc qui va me permettre de dégeler en fait toute ma partie bourse, de pouvoir enfin faire des allers-retours avec, etc. Chose qui est nécessaire si on vit de ses investissements, etc. De pouvoir de tout switcher, etc. Et de pouvoir en disposer comme bon nous semble. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi les échéances. Voilà, moi, donc c'est pour ça. Voilà, le but que je me suis fixé, c'est à peu près 3 ans. Voilà, on va dire 1000 jours pour puisque sur cette série, pour le moment, je me suis calé sur une temporalité de jours. Eh bien, voilà, j'espère que quand on sera à 1000 jours de cette série, eh bien que je serai normalement sur le point de partir, déjà parti, mais voilà, je serai, j'espère, dans cette configuration-là. Bon, évidemment, on fera au mieux. J'ai pas de contrôle sur tout absolument. J'espère qu'il y aura des bonnes surprises. Il y en aura sans doute des mauvaises aussi. Donc, on verra bien où on en sera d'ici là. Et puis surtout,
Ça, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Peut-être que dans un an, j'aurais déjà changé les plans. Mais voilà où on en est pour le moment. Et puis voilà. Et puis je détaillerai le reste dans la suite de la série. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette épopée. Du coup, les vidéos arriveront voilà, de temps en temps. Là, de toute façon, je vais en sortir encore plusieurs sur le contexte, sur différentes choses. Mais voilà, ça se fera tout au long de cet arc jusqu'à temps que, je l'espère, il arrive au bout et avec succès dans environ 1000 jours. Voilà, allez, très bon dimanche à tous.